Elle n'a donc pas fait long feu, cette manifestation qui devait bloquer Bruxelles. Quelques dizaines de véhicules parqués au Heysel, des manifestants qui rejoignent le centre-ville à pied, très loin du chaos et de la paralysie redoutée. Des drapeaux français ou canadiens, des petits regroupements place Sainte-Catherine ou au Cinquantenaire, l'autoproclamé convoi des libertés n'a donc pas été très impressionnant et les images redoutées d'affrontements violents et massifs à la mode gilets jaunes ont pu être évitées. Il faut dire qu'un bon millier de policiers gardaient les entrées de Bruxelles depuis hier soir et qu'une partie des manifestants a visiblement changé ses plans, préférant aller directement sur Strasbourg. L'incident le plus notable aujourd'hui, c'est donc finalement quelques couteaux à cran d'arrêt et des cagoules qui ont été saisis par les policiers. Avoir ce type de matériel n'est pas très pacifique quand on annonce une manifestation non violente, a souligné la police bruxelloise, mais on n'est pas à un paradoxe près. À propos d'armes, je signale que l'expression « faire long feu » signifie à l'origine que la poudre qu'on avait chargée dans le canon s'est consumée sans exploser, qu'elle a fait long feu, elle a donc fait pchit en quelque sorte. Quand on dit que le rassemblement n'a pas fait long feu, c'est un paradoxe, on ne devrait pas employer la négation, mais l'usage s'est imposé, c'est un autre paradoxe, fin de la parenthèse. Alors revenons quand même à nos manifestants. Si on peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu d'affrontement violent aujourd'hui à Bruxelles, ça n'interdit pas de s'interroger sur les motivations de ceux qui avaient fait le déplacement. Dans nos rues, aujourd'hui, il y avait donc des nationalistes flamands, des gilets jaunes français, des membres de l'extrême droite de tous les pays et quelques militants plutôt très à gauche. Un rassemblement hétéroclite donc, qui avait pour objectif de dire non aux mesures sanitaires, tout en sachant qu'elles ne sont pas les mêmes en France, aux Pays-Bas, en Belgique. Plutôt qu'un convoi des libertés, c'était une caravane de la contestation qu'on a donc pu voir à Bruxelles. Qu'il existe désormais, dans tous les pays d'Europe, des groupes de citoyens qui se sentent en marge, mal représentés, refusant de faire confiance aux politiques, aux scientifiques, aux médias, et qu'ils soient peu nombreux mais suffisamment convaincus pour faire des centaines de kilomètres, c'est le signe d'une profonde déchirure démocratique. Alors après l'Amérique de Trump, capable de marcher sur le Capitole, nous découvrons qu'il existe une Europe de l'insubordination qui rêve de barrages routiers et d'insurrection. Que cette velléité fasse long feu, c'est-à-dire qu'elle soit un feu de paille et non pas une traînée de poudre, sera dans les mois et les années qui viennent, pour tous les démocrates, un enjeu majeur.